bienvenue dans 10 minutes avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement que nous avons démarré la semaine dernière sur comment et pourquoi entrer en retraite spirituelle. Nous avons abordé le pourquoi de la retraite spirituelle, pourquoi faire une retraite spirituelle, et aujourd'hui, nous allons aborder le comment faire la retraite spirituelle. Donc, dans Luc 5, verset 16, la Bible nous montre très bien que notre Seigneur Jésus-Christ se retirait dans le désert pour prier. Alors, comment faire la retraite spirituelle? La première chose, c'est de déterminer un lieu où tu vas te retirer et être dans la présence de Dieu dans ce lieu. Et nous voyons bien que le désert est un lieu où il n'y a aucune activité sociale, aucune activité professionnelle et aucun dérangement possible voilà, de tout ce qu'il peut y avoir autour. Il n'y a aucune interaction. Donc, le lieu que tu vas choisir pour ta retraite doit te permettre de ne pas subir les dérangements du monde extérieur. Se retirer vraiment dans la présence de Dieu, tu dois le faire dans un lieu où tu sais que tu ne seras pas dérangé par quelqu'un. Donc si tu es encore, par exemple, si tu as la possibilité de te retirer dans un lieu précis, tu peux alors à ce moment-là aller dans des lieux précis. Il y a des endroits précis où on peut se retirer et entrer en communion avec Dieu. Tu peux alors payer, c'est des endroits qui se payent, où tu entres, tu es venu pour ta retraite, tu pries et personne ne te dérangera. Tu peux aussi le faire chez toi à la maison, choisir un bureau, si tu as un bureau ou tu as une pièce dans la maison où tu peux vraiment te retirer et ne pas être dérangé. À ce moment-là, il te faudra juste prévenir ceux qui sont dans la maison avec toi et leur dire que je me retire en prière dans le bureau, je me retire en prière dans cette pièce, ne me dérangez pas jusqu'à ce que j'en sorte. Et aussi, si tu as une chambre, tu sais que tu peux fermer ta chambre à clé, tu te retires dans ta chambre, tu fermes la chambre à clé, tu dis aux autres membres de la famille, aux autres membres qui partagent la maison avec toi que tu te retires dans la présence de Dieu et tu ne souhaites pas être dérangé. Alors, qu'est-ce qu'il faut apporter en retraite? Alors, il faut apporter en retraite des choses qui vont t'aider vraiment à toucher Dieu dans sa personnalité, dans sa personne, dans sa particularité. C'est-à-dire que tu peux entrer en retraite avec, par exemple, un livre édifiant, un livre spirituel qui parle de la profondeur de Dieu, qui parle de l'Esprit Saint, qui parle de connaître Dieu, qui parle voilà, des dons spirituels, par exemple. Un livre qui va vraiment t'aider, qui parle de la prière, qui va t'aider vraiment à passer du temps dans la présence de Dieu. Bien sûr, il faut apporter ta Bible pour la méditation de la parole. Ton téléphone n'est pas forcément obligatoire, mais n'empêche que tu peux quand même la porter et de temps en temps t'informer sur ce qui se passe à l'extérieur, parce que tu peux être aussi surpris de certaines nouvelles. Mais des fois, certaines nouvelles peuvent venir et entraver ta retraite, donc je ne recommande pas forcément d'avoir un téléphone, mais n'empêche que tu peux quand même apporter ton téléphone et à des moments précis et très courts, tu peux t'informer, te mettre en ligne pour regarder un peu ce qui se passe à l'extérieur. Alors, tu peux aussi apporter une compilation de chants, de louanges et d'adoration qui vont te permettre justement dans tes moments de communion de pouvoir facilement entrer en connexion avec le Saint-Esprit, parce qu'il y a des gens qui sont facilement connectés lorsqu'il y a un chant d'adoration, un chant de louange. Et si tu connais tes chants qui te permettent toi vraiment d'entrer dans la présence de Dieu, tu peux faire une compile de ces chants-là et les apporter avec toi. Et lorsque tu voudras prier, tu mettras ces chants. Lorsque tu voudras adorer, louer, tu mettras ces chants-là pour t'aider. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant la retraite spirituelle? Premièrement, pendant la retraite spirituelle, on prie. Oui, pendant la retraite spirituelle, on prie. On prie de quoi? On prie de tout ce qui te dérange. Le but pour lequel tu es entré en retraite
doit être les premiers sujets de ta prière. Le deuxième sujet de ta prière doit être vraiment de connaître Dieu et que Dieu se révèle à toi. Donc vraiment rechercher Dieu dans ta prière. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait pendant la retraite spirituelle? On adore Dieu. Oui, on adore Dieu et on loue Dieu. Tu vas passer beaucoup de temps à chanter pour Dieu, à adorer Dieu, à proclamer les louanges de Dieu, à rendre grâce à Dieu. On rend beaucoup grâce à Dieu pendant les moments de retraite. Et aussi, ça doit être des moments où tu dois beaucoup méditer la parole de Dieu, beaucoup méditer la Bible. Alors, tu peux justement faire un programme. Ce que je recommande d'ailleurs, c'est de faire un programme journalier où tu sais que tu vas passer telle heure à méditer la parole de Dieu. Tu peux prendre 3 heures dans la journée à ne méditer que la parole de Dieu. Et ensuite, tu prends 4 heures où tu fais que louer, adorer, chanter, louer et adorer, chanter, louer, adorer et chanter. Et ensuite, tu peux prendre 2 heures de repos et ensuite, tu te remets à prier. Par exemple, tu prends 3 heures encore où tu fais que prier Dieu, prier Dieu, à genoux, debout, couché, allongé, tu pries Dieu véritablement, tu chantes les louanges de Dieu, tu parles en langue, tu pries véritablement le Seigneur. Donc voilà un peu comment tu peux vraiment faire ta retraite spirituelle et je sais que Dieu te bénira, Dieu te rencontrera. Alors je prie pour toi qui es là, toi qui as vraiment besoin d'une orientation, toi qui veux recevoir Dieu, toi qui le recherches véritablement. Je prie que maintenant, si tu doutais à entrer en retraite, que le Saint-Esprit te convainc d'entrer en retraite et il te visitera, il te répondra. Que ta retraite soit fructueuse et qu'au sortir de là, tu sois revêtu d'une onction nouvelle et d'une gloire resplendissante. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Dieu vienne dans ta vie et ta famille. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié sur toi. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.